Salut les gars, RC Jam Jam avec le Kong, le King Kong. Voilà, donc là je suis avec une batterie 4S. Donc là on voit que si ça glisse un petit peu, il n'y a pas de souci de retournement grâce à la barre anti-dévers qu'il y a ici derrière, qu'on voit là ici en travers. Donc j'ai testé sans, alors sans la barre anti-dévers, malgré qu'il y ait 4 liens en dessous et les 4 amortos, et bien dans les tournants c'est pas possible, hein. Ils se retournent directement. Alors j'ai testé aussi les barres anti-roulis et de mon point de vue ça n'apporte pas grand chose. Ça n'apporte pas grand chose. Bon, je vois une brique là. On va essayer de se la faire, hein. On va se mettre en première parce que là j'étais en deuxième. Donc là c'est un peu juste du point de vue de la garde au sol cette brique, mais c'est passé. Alors ici on a une belle carrière avec de la flotte, mais j'irai pas dedans, ou alors juste 1 ou 2 cm mais pas plus. Et on a des graviers, donc on va pouvoir faire un test un peu similaire à celui de Mani avec le TRX4. Là je tire un peu à droite, donc je vais corriger le trim. C'est pas mal. Alors pour les graviers, évidemment, là ça dépend vraiment du type de gravier. Si c'est des graviers qui sont arrondis, si ça roule comme des billes, avec n'importe quel véhicule, il n'y a pas moyen de grapper dessus quand même. Donc là, déjà on s'enfonce. C'est pas une question de pont bloqué puisque les 4 roues tournent. Donc là, il faut y aller en vitesse, avec la vitesse. Et donc là, j'étais en première. Donc ce qu'on peut faire, c'est prendre un peu plus d'élan ou se mettre en deuxième même. Ah non, j'étais en deuxième, pardon. Donc là, je vais remettre en première. On va faire un essai en première. Non, ça patine. On s'enfonce, ça patine. Je vais faire un essai en bloquant le diff avant. C'est pas le secret pour ce genre de gravier. Je pense que le secret, c'est de ne pas bloquer les diffs parce que ça ne sert à rien dans ce cas-là et d'y aller franco en deuxième. Ok, premier retournement les gars. Voilà, et de s'arrêter à temps. Alors ensuite, on va se remettre en première. Et là, on va peut-être devoir jouer avec les diffs pour arriver à faire quelque chose. Bon, en descente, ça finit toujours par descendre évidemment. Bon, là c'est pareil, on va essayer un peu ici. Ah bon, toujours tendance à s'engager là où c'est le plus difficile évidemment.
Donc là je suis en première avec les diffs libres. Voilà. Donc on s'enfonce aussi. Je vais essayer avec les 4 diffs bloqués. Pareil. Donc là, c'est le fait qu'on s'enfonce. Point barre. Donc là aussi, si je veux en deuxième, ça passe. Et puis voilà. Sur la vitesse, mais c'est pas tellement. Alors, on va peut-être faire un petit saut, voir ce que ça donne. Ok. Bon, ouais, ça se comporte pas trop mal. Bon, à mon avis, moi perso, je trouve que les suspensions sont trop molles et que de ce fait là, elle devient assez instable. Elle devient assez instable quand on prend un peu de vitesse. Donc j'essaierai avec de l'huile plus dure, parce que là, si vous voyez bien de côté, ça bouge quand même trop facilement, je trouve, de gauche à droite. Donc je serais tenté de mettre de l'huile plus dure. Que ceux qui s'y connaissent me disent ce qu'ils en pensent, évidemment, tout au long de la vidéo dans les commentaires, puisque moi j'ai pas beaucoup d'expérience. Enfin, j'ai un peu d'expérience RC, mais pas du tout d'expérience au niveau scale. Donc si vous avez des idées, des connaissances, de l'expérience, les gars, lâchez-vous dans les commentaires, hein. Donc dans les petits graviers comme ça, donc sans élan, c'est pas la peine. Et vous voyez, les 4 roues tournent, donc c'est pas une question d'avoir les diffs bloqués ou pas. Là ils ne le sont pas. Et ça glisse tellement que de toute façon les 4 roues tournent en même temps. Alors on va essayer là, ça c'est normalement du sable qui a durci. Et je pense que avec les grosses pluies qu'on a eues dernièrement, ça a dû ramollir la chose. Et quand c'est vraiment sec, ça devient vraiment dur. Et là aussi, il y a les 4 roues qui tournent. Et là, c'est le slipper. Donc là, je pense que c'est le slipper qu'il faut. Le slipper qu'il faudrait resserrer. Et si je ne le resserre pas, je pense qu'il va chauffer. Donc là, ouais, et donc là c'est très dommage que le slipper se mette si vite en défaut, commence si vite à patiner, parce que sinon je vais rien pouvoir faire avec. Donc on va jeter un coup d'œil sur le slipper et voir. Je sais qu'on sait le régler facilement, donc on va essayer de faire ça. Alors le slipper, il est là. Donc c'est le réglage ici. Et donc il suffit de revisser un petit peu cet écrou là. J'espère que vous voyez ce que je dis. Et comme j'ai quelques outils avec moi, ça devrait le faire. J'espère que j'ai quelque chose qui correspond à ça. J'ai juste la petite trousse, la mini trousse que je prends quand je dois m'écarter de la voiture. Et pip 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 pip. Là, j'ai quelque chose. Et donc je sais pas trop comment je vais pouvoir le faire forcer si le slipper patine aussi vite.
ça va pas être trop génial. Ah, c'est reparti mon kiki. Alors là, des graviers un peu plus gros, mais ce sera la même histoire. Ça, cela devrait tenir un peu mieux. Il y a quand même une différence avec le Traxxas ici, c'est qu'on peut, comme vous voyez, bloquer le diff avant et ou le diff arrière indépendamment. Donc là on va faire une descente en douceur. Qui s'est pas mal déroulé. Donc là, je vais bloquer l'arrière pour essayer de tourner en prenant moins de place. C'est ce que j'arrive à faire, mais voilà. Quand on veut tourner court, bloquer le diff arrière peut. Et bien là, je suis surpris parce que ça monte quand même pas mal alors que ce sont des graviers. Donc là j'ai les 4 diffs bloqués bien sûr. Mais pas dire que c'est vertical, mais c'est quand même bien raide. Hein. Et on y arrive quand même. Bon, ce sera un rocher évidemment, ça irait tout seul. Hein. Toujours une question de grippe. Voilà, ce que j'aime bien aussi, c'est la descente vraiment tout en douceur, bien contrôlée. Et voilà, là je libère les diffs. On va se mettre au deuxième et on va passer au tas suivant. Alors il y a un petit peu de torque twist, mais c'est modéré. Et là c'est dû en partie aussi
à la barre anti-dévers. Aïe. Bardaf, c'est l'embardé. Alors comme vous le savez, il y a aussi un problème avec, bon, déjà il y a le clignotant arrière gauche qui ne fonctionne plus, donc ça il faudra que je regarde. Et alors les feux arrière c'est n'importe quoi puisque ils s'allument que quand on recule ou quand on freine. Et alors les feux de recul là qui sont en blanc là en dessous, et ben eux c'est pour la marche arrière et c'est une fois sur deux. Bon, je me remets en deuxième, diff débloqué pour aller au spot suivant ou au tas suivant, c'est comme on veut. Donc là, on est d'accord, les passagers sont morts. Heureusement, il n'y en a pas. Et je ne suis pas dedans. Bon, bah là, je crois que c'est un bel endroit pour prendre une photo.
Donc là, en montant dans les cailloux, on va peut-être voir un peu le travail des suspects. Je trouve qu'il est pas mal réaliste, mais comme je vous ai dit, je souhaiterais quand même les durcir. Et j'espère que en les durcissant, ce ne sera pas moins réaliste. Parce que ici, vu qu'elles sont molles, ça a quand même tendance à bien amortir évidemment. Je ne sais pas les gars, si vous voyez des choses que je ne vois pas évidemment, conseillez-moi, lâchez-vous dans les commentaires. Je pense que de l'huile un peu plus dure ferait du bien. Donc je parle des amortisseurs évidemment. On ne parle pas encore ici des différentiels. J'ai l'impression que ça fait un petit peu trop ressort, donc huile trop fine à mon avis. Alors, nous voici dans du concassé grès 60-90 comme c'est indiqué. Donc là c'est du caillou vachement plus gros, peut-être même un peu trop gros, qui lui ne va pas se dérober, ça c'est sûr, mais qui va causer plus de dommages. Et là, mettre peut-être aussi à l'épreuve trop rudement le slipper. Et donc là évidemment, toutes les roues ne tournent pas, donc on va bloquer les diffs, et je pense que oui, on a un meilleur résultat puisque il y a le slipper. Ouais. Le problème de slipper, donc je ne crois pas que c'est un... On va pas pouvoir la faire forcer aujourd'hui, sinon je vais risquer de griller le slipper et ça c'est vraiment dommage. Ou alors il est déjà niqué, je ne sais pas. Je verrai ça au démontage. Et là c'est vraiment dommage parce qu'on ne va pas pouvoir la faire forcer fort. Ou alors je vais essayer seulement avec un seul diff bloqué. Donc on va commencer par le diff avant et voir, comme ça la puissance pourra s'évacuer par l'arrière. Oui, en fait ça donne un bon résultat comme ça. Donc là il faut juste veiller à ce qu'elle ne se retourne pas, sinon là on a plein de grippe. Les cailloux ne peuvent pas trop glisser les uns sur les autres. Il faut juste faire attention au retournement, évidemment. Donc là je suis encore à hip, comme on dit, chez nous. Là je suis sur de la terre, donc ça va pas donner grand chose. Il vaut mieux rester dans les gros cailloux. La grosse caillasse. On a aussi les roues qui frottent dans les ailes lorsque les débattements sont mis à rude épreuve et à fond. Donc ce qui est assez dingue là, c'est que le slipper ne travaille pas du tout, alors que je n'ai que le diff arrière qui est débloqué. Bon, ça permet... ça me fait dire simplement que il n'est quand même pas foutu, je suppose, mais simplement réglé trop mou. Bon, là si je mets les deux diffs bloqués, on va entendre le slipper, je suppose. Non, même pas. Non. Là on est vraiment à deux doigts de se retourner. Prendre un chemin un tout petit peu différent.
pense que ça dépend vraiment de la configuration des cailloux. Bardaf, c'est l'embardé. Bon, je vais attaquer par un autre endroit. Changer un peu. Dans le creux là, par exemple. Donc là, en première, sans les diffs, bloqué. Et là, ça grimpe tout de suite beaucoup plus fort. Je suis bloqué l'avant. Ça dégage des pierres et puis ça fait des trous dans lesquels on s'enfonce. Donc là, j'ai bloqué l'avant et l'arrière. Et elle risque déjà de se retourner comme on peut le voir. Un petit coup en arrière, un petit coup en avant. Donc ça, je pense que c'est le blocage du diff arrière qui fait que ça se soulève aussi facilement. Donc je vais les relâcher là. Mais je vais devoir le rebloquer pour avancer. Voilà, on est encore près du retournement. Donc je vais essayer d'éviter ça. Donc là on voit encore le travail des suspects. Donc je la mettrai à fond un peu plus loin, là où c'est un peu plus lisse, pour ne pas risquer de retournement. Et je vous montrerai que pour moi, pour ce genre d'engin, la vitesse max est suffisante, je trouve. C'est 36 km/h, vu que je compte pas faire du bash avec. Donc que du franchissement et passer d'un spot à l'autre comme ça. Donc là, évidemment, je suis en deuxième avec les diffs débloqués. Donc là, je suis pas encore à fond. Je vais essayer de vous la mettre à fond en revenant. Et vu qu'elle n'est pas hyper stable, pas nécessairement évident. Voilà, là, je suis à fond. Donc je trouve que c'est suffisant pour moi. Mais voilà la raison. Donc, je pense aussi qu'avec de l'huile un peu plus dure dans les amortos, elle sera plus stable en vitesse. Alors, du gravier, encore du gravier.
Donc toujours pareil, dans le gravier on s'enfonce. Si on veut monter, il faut y aller avec de l'élan. Sinon on s'enfonce. Avec de l'élan, il n'y a pas de souci. Ou alors évidemment passer où ça grimpe moins fort. Il n'y a pas de souci non plus. Donc là c'était du concassé aigret 0,20, du concassé aigret 0,30. Je pourrais pas dire que Jam Jam il vous fait pas un test avec tous les diamètres de cailloux les gars. Mais bon là il y a assez bien de terre qui est mélangée aussi. De toute façon les cailloux, c'est des cailloux et ça bouge beaucoup. Rapprocher un peu sinon on verra rien. Donc là je suis en première avec les diffs libérés puisque c'est un tas qui accroche bien puisqu'il y a, oula, puisqu'il y a un mélange de cailloux et de terre. Là il n'y a que des cailloux donc c'est la même misère. Aïe aïe aïe. Bon, alors là, on fait quoi? On bloque le diff avant, on tourne. Non, on va bloquer l'arrière et pas l'avant. Et voilà, on a l'arrière qui glisse. Et maintenant qu'elle ne craint plus de se retourner, je vais bloquer l'avant en plus pour tenter de remonter, mais ça va être dur vu que ça patine, sauf en prenant de l'élan, mais sinon c'est foutu. Voilà, je redébloque les diffs parce que j'en ai pas besoin là. Qu'est-ce que je m'y suis mal pris? Là j'ai su la rattraper. Bon réflexe Lucky. Bon, on va continuer les gars parce que la carrière est grande.
avec les deux diffs bloqués ça passe. Et là je vais voir si je vais pas me retourner. Non, ça a l'air d'aller. Alors je garde ma main sur les gaz pour ne pas l'arrêter. Vous savez, hein, comme à l'échelle 1, quand on s'arrête, on ne sait pas si on va redémarrer. Donc là, je frôle encore le retournement, c'est toujours le même problème dans ces cas de figure. Et on va faire une descente super lente. Et maîtrisé, on l'espère. Alors là, je sais pas du tout comment ça monte, je ne le vois pas. Ça monte trop fort, vraisemblablement. On va passer là entre les deux. Alors là, il y a un truc intéressant, un petit canyon, et on va se le faire. Luc va doucement, c'est pas du bâche. Et là c'est un trou. Donc je ne l'ai pas vu, je me suis planté dedans. En fait il faut passer une roue de chaque côté pour que ça aille beaucoup mieux. Alors ici par où passer? On peut essayer par ici par l'intérieur, par l'extérieur ça craint aussi. Là je suis dans le trou avec la roue, donc c'est pas génial. Alors je vais essayer de profiter. Et là vous voyez, donc pour les débutants, je peux vous montrer ici donc l'effet du diff bloqué. Vous voyez ici, l'essieu avant, il n'y a qu'une roue qui tourne. Et là je peux rien faire, ça patine. Avec ce bouton-ci, je bloque le différentiel avant, ce qui veut dire que les deux roues du train avant vont être obligées de tourner en même temps, comme vous le voyez. Et là, ça avance. Et lui, l'arrière n'est pas bloqué, donc on va dire qu'il suit. Et donc ici, ça empêche que
qu'une roue avant patine. Soit elle patine toutes les deux, soit la voiture avance. Donc là, hop, je vais redébloquer. Parce qu'en fait les diffs bloqués, c'est bien de s'en servir lorsque la voiture est bloquée dans une situation délicate. Que si on roule tout le temps diff bloqué, ça peut être mauvais à la longue pour les diffs. Et puis le jour où on est bloqué, ben, que faire? Donc là, on va le reprendre dans l'autre sens en descente. Donc forcément, ce sera plus facile en descente. En fait, j'espère que vous voyez avec la caméra parce que je suis un peu près, donc pas toujours dans le champ. Et voilà. Alors, ensuite, je vais faire le tour par là. C'est parti pour faire tout le tour de la carrière. Ah, ici, c'est très très mou. Très très mou. Et je vais vous couper la caméra pour un arrêt pipi. Eh oui, il faut que ça se fasse aussi. C'est reparti. Alors on va peut-être essayer celui-ci, on verra bien si c'est des graviers qui roulent ou des graviers qui tiennent. Mais je peux vous dire que c'est méchamment fort abrupt. Alors on va se mettre en première. Bien Luc, bien, bien maîtrisé, très bien. Mais les cailloux, c'est traître. C'est très traître. Donc là c'est pas trop la peine, hein. On n'arrivera pas à faire grand chose. Ça aurait été bien d'avoir le TRX4 en même temps. Mais bon, ça va se faire avec mon pote Jérém. Dès que il aura un peu plus de liberté. Enfin, plutôt dès qu'on aura des libertés communes plutôt. Bon, ce serait quand même bien que j'arrive là. Petit challenge. Non, ça veut pas. Là, je sais pas si vous avez vu, j'ai eu le bon réflexe de donner un coup de gaz pour la récupérer. Alors ici c'est du très très fin, donc ça va être la misère. On va s'enfoncer tout de suite dedans, c'est clair.
Donc on peut y aller évidemment avec la vitesse en deuxième. On peut aller plus haut. Voilà. Mais bon là c'est plus vraiment du. C'est plus vraiment du scale ou du crawler. Hein. Ok, on va continuer par là. Vous voyez, à certains moments, la carreau fait vraiment gauche-droite, comme si elle était montée sur des ressorts. Alors là, on n'a pas grand chose de neuf. On a des rochers là-bas qui sont beaucoup trop gros. Là, on a un tas de terre dans lequel on va certainement s'enfoncer. Vu que tout est bien tendre avec les pluies. Et là, c'est plein d'eau. Et là, on n'a pas les diffs bloqués. Et comme ça accroche bien, on a le slipper qui patine. Donc ça, il faudra que je regarde de près à la maison. Cette histoire de slipper. Ah, ne me dites pas qu'il y a de l'eau là. Dans cet endroit caché. Non, ça va. Voilà. On pourrait aussi faire un joli petit saut. Donc je vais relâcher le diff. On va essayer de faire un joli petit saut. Modéré, comme toujours. Prix changé, donc ça me permettra de voir combien de temps dure la batterie, parce que là, je pense qu'elle était quasi pleine. Alors, on en était à essayer de filmer un petit saut gentil. Ça c'est pas un saut, c'est un retournement. Voilà, il était pas mal. On va le refaire un peu plus vite. Just for the movie, hein, comme dirait notre ami belge. If you are aware. Voilà. Et là, je devrais même le filmer un peu mieux. Dans un autre angle. Ouais, parce qu'en fait, ici, c'est... Non! C'est Jam Jam Production, les gars. Allez hop, jingle.
Alors, on va y arriver. Tout ça pour vous montrer que pour faire des belles images, c'est jamais du premier coup. Et voilà. Bon, je dis pas que c'est une belle image, mais on fait ce qu'on peut. Alors là, il faudrait pas qu'il y ait de la flotte, sinon ça va. Bon, je vais faire un petit peu le tour par là. Bon, sinon il franchit bien. Hein. Il franchit bien. Il y a cette histoire de slipper qui... Il faut un peu de boule. Donc là pareil, on va bloquer un diff. Alors, il est tellement bien calé que c'est le slipper qui prend. Et bien en fait ici c'est une carrière quand même plutôt sablonneuse hein, que de pierre. Il n'y a pas énormément de tas de pierres différents. Un peu déçu pour le comparatif avec Manille, on n'a pas exactement la même structure de sol, on va dire. Oui, oui, là il y a vraiment des grosses pierres. On va aller voir ça de plus près. Mais avec ce slipper qui patine trop vite, on va de toute façon pas pouvoir la faire forcer, je pense. Hein. Ouais, je crois que le slipper c'est de pire en pire. Voilà. Je crois que ça va plus être possible avec le slipper. Sinon le bruit est bon, c'est silencieux, le bruit est agréable. Bon là il y a un cuicui mais il faut remettre une goutte d'huile bien placée et puis ça ira. Parce que j'aime pas non plus quand ça fait...
Bon, je vais faire une descente ici. Je garantis pas la remontée à cause des slippers évidemment. On va voir ce que ça donne. Donc je sais pas si d'en haut vous vous rendez mieux compte sur la caméra comment ça grimpe. Donc là quand la voiture est bloquée, le slipper évidemment se met trop vite en action. Donc là je vais bloquer le diff avant. On va avoir plus de chances de monter. Je crois que je vais devoir aller la rechercher. Donc là je fais patiner le diff et c'est de toute façon pas bon. Donc je vais arrêter ça avant de le cramer. Et je crois qu'on va se rentrer gentiment. Avec le diff débloqué et en deuxième. Histoire de ne pas le faire fumer. Sinon j'ai d'autres spots pour le crawler. Parce que là c'est pas la peine. Hein. On voit les trous qu'il y a. C'est pas la peine. On va se la rentrer gentiment. Juste le plaisir de le voir évoluer. Gentiment. On est pendu sur des cailloux, donc hop, on bloque les deux diffs et on devrait s'en sortir. L'autre qui est plaisant avec ce genre de véhicule évidemment c'est l'autonomie de dingue qu'on chope. Là j'ai une 4S 5000 et je pense que je peux rouler 1h30 à l'aise. Ouh. Ouh. Si c'est pas de la belle eau ça donne envie hein. Ça donne envie. Ça donne vraiment envie. Bon, ce que je vais me faire, c'est la petite île là quand même. Hein. Trop joli le coin. Voilà, Jam il aura quand même mouillé les pneus. Mais pas plus. Bon, on va aller là pour les rincer. Je suis con parce que on va les rincer là, ils seront tout mouillés, puis après, pour rentrer, je vais rouler dans le sable et ça va bien coller.
Donc il faut les sécher dans les galets. Ah bah ça marche les gars, ça a séché, ça a pas mal séché. Mais bon, le sable est humide. Et le slipper, c'est vraiment dommage pour le test. Mais bon, c'est ainsi. Donc un petit point négatif quand même, hein, avec ce slipper de M3 petits points.
Ah, là aussi il y a de belles grandes flaques d'eau. Alors là il y a un tas plutôt de déchets. On pourrait essayer aussi, mais avec ce slipper c'est pas la peine. On va en rester là pour aujourd'hui. Je vais me la faire cette petite rampe quand même, je vais me la faire. Bien Luc, bien bien. Donc il y a d'autres tas de gravier, ce sera pour la prochaine fois. Alors là, regardez, il y a quelque chose qui bloque vraiment à l'arrière. Et on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Mais là, l'arrière est carrément bloqué. Alors, c'est un caillou, je suppose. J'espère. Là, ça tourne. Ah, là, ça ne tourne plus. Bon. Il y avait quelque chose de bloqué là-dedans. Je ne sais pas quoi. Ça ne présage rien de bon. Là, maintenant, ça va a l'air débloqué. Un peu comme si une pierre était passée dans la partie portique du pont. Bizarre. Alors celle-là, c'est celle qu'on avait fait en X-Max l'année passée, c'était bien marrant.
Stop. Il y a de la flotte. Et voilà les gars. Alors on ouvre la bête, la batterie elle est complètement froide. Le moteur il est un petit peu chaud mais je peux laisser ma main dessus donc hein, comme je suis un employé de bureau et pas un ouvrier, c'est qu'il est vraiment pas chaud. Et le vario lui il est presque froid quoi, hein. Pas de souci. Les cerveaux évidemment n'ont rien. Et le cerveau de direction, où est-ce qu'il est le cerveau de direction? Il est là. Il est froid aussi. Donc tout va bien, sauf ce slipper qui lui... Bon, il y a une certaine chaleur, mais c'est dû au moteur. Il faudra que je regarde ce slipper. Je compte pas trop sur le bouquin pour avoir des conseils de réglage, parce que je pense qu'il n'y a rien d'écrit à ce niveau-là. On verra bien. On verra ça. De toute façon, toujours des solutions.